Deuxième semaine de 2024, il n'est pas trop tard pour souhaiter à mes abonnés et à celles et ceux qui ne le sont pas encore une très bonne année 2024 et je vous souhaite de trouver sur cette chaîne intérêt et valeur dans les vidéos que je vous propose. Les débuts d'année sont souvent propices à des rétrospectives, des regards en arrière et je vais céder à cette tradition pour vous faire part de 3 étonnements qui sont les miens lorsque je reconsidère l'année 2023. Premier étonnement, c'est un discours qui change un petit peu autour de la cartographie VSM et VSD, Value Stream Design. Le second étonnement concerne l'intérêt qu'ont suscité mes vidéos autour de PIC PDP, c'est-à-dire le plan industriel et commercial, plan directeur de production et la déclinaison de l'un vers l'autre. Troisième étonnement, c'est Industrie 4.0 qui semble rentrer dans l'ombre après avoir occupé le devant de la scène pendant quelques années. Je suis Christian Aumann, consultant, auteur, blogueur, youtubeur et votre hôte pour cette rétrospective rapide pour 2023. Premier étonnement, la cartographie Value Stream Mapping qui, je le rappelle, est une représentation simplifiée de l'état présent où l'on représente un processus dans l'état dans lequel il se trouve et qui doit servir de base à une analyse pour résoudre des problèmes, pour trouver les causes racines, pour pouvoir agir et pour pouvoir solutionner un certain nombre de dysfonctionnements. Mon étonnement est que pendant extrêmement longtemps, la cartographie VSM a été présentée comme une fin en soi, alors que, je l'ai déjà partagé au travers d'une des vidéos, la compétence de faire une cartographie de l'état actuel n'est pas du tout une compétence remarquable, quand bien même elle figure souvent parmi les exigences en termes de compétences. En définitive, une cartographie Value Stream Mapping devrait être le point de départ d'une réflexion pour aller vers un état futur qui, lui, est décrit au travers d'une autre cartographie qui s'appelle Value Stream Design, qui montre comment va être le processus dans le futur une fois qu'il aura été amélioré. Or, la plupart du temps, Value Stream Mapping, donc l'état actuel, a été pris comme un exercice, comme une fin en soi, comme un exercice à faire, et c'est de là que de nombreux auteurs et moi-même, nous avons longtemps regretté que l'on voyait sur les murs des entreprises et des usines en fait des papiers qui jaunissent, c'était des belles cartographies VSM, mais qui n'ont pas été au-delà de cette fameuse état des lieux initial, sans pour autant qu'il y ait réellement d'action par derrière pour améliorer le processus. Ce qui a été le plus généralement fait avec les cartographies VSM, mais qui n'est pas la pratique que je recommande, c'est d'aller à la chasse au gaspillage. C'est en fait d'utiliser la cartographie VSM comme les pêcheurs utilisent leur sonar, c'est-à-dire ils vont trouver le bon poisson et ils vont aller là où c'est le plus intéressant pour aller pêcher. Et bien avec la cartographie VSM, les praticiens vont essayer de trouver un maximum de dysfonctionnements et vont, au travers des 7 mudas traditionnels, vont essayer d'améliorer un processus, mais ce faisant vont certainement l'améliorer à la marge et surtout sans avoir vérifié au préalable si le processus en question, si lui-même est utile ou s'il n'est pas un gaspillage en tant que tel. Donc l'améliorer à la marge, très souvent, n'a pas de sens. Mon étonnement positif pour 2023, c'est que le discours évolue un petit peu. Il y a maintenant plus de promoteurs qui mettent en garde et qui insistent sur le fait qu'il faut aller vers le Value Stream Design, c'est-à-dire on fait l'état des lieux certes, mais après il faut aller vers cette projection de l'état futur. On fait une nouvelle cartographie qui dépeint cet état futur et naturellement le différentiel entre les deux ou l'écart entre les deux doit être réduit au travers du plan d'action que l'on va mettre en œuvre. Donc lorsque l'on fait une cartographie VSM-VSD, le troisième élément qu'on s'attend à trouver, c'est le plan d'action qui permet de passer de VSM, état actuel, à VSD, état futur. Naturellement avec éventuellement validation des autorités, comité de direction ou autres, au milieu. Donc point positif pour l'année 2023, enfin il y a ce discours autour de l'état futur. Néanmoins, je modère l'enthousiasme parce que depuis l'avènement des outils tels que le process mining, à mon sens, les cartographies VSM-VSD vivent leurs dernières années avant qu'on les range dans la catégorie outils totalement obsolètes. Et en fait, aujourd'hui, la communauté Lean ou
la communauté de l'excellence opérationnelle de l'amélioration continue est en retard. On devrait s'intéresser bien davantage au process mining plutôt qu'à continuer à faire perdurer le value stream mapping. Deuxième étonnement, c'est l'intérêt qu'ont suscité mes vidéos autour de PIC PDP, donc plan industriel et commercial, plan directeur de production, et la déclinaison du PIC vers le PDP. Comment je passe d'une planification à grosse maille sur un horizon lointain à une planification généralement au mois, avec beaucoup plus de détails. Eh bien, ces vidéos ont suscité vraiment beaucoup d'intérêt, à mon grand étonnement. Et en me posant la question, mais pourquoi cet étonnement ? Eh bien, une fois de plus, j'ai sous-estimé l'intérêt que pouvaient avoir des thèmes que je considérais comme basiques, compris, acquis, maîtrisés. Et en échangeant avec des confrères, il est apparu que, eh ben non, ce sont des basiques certes, mais qui sont toujours pas aussi maîtrisés qu'on pourrait le penser. Une des raisons probablement, c'est que les formations sont de plus en plus rapides sur ces thématiques-là, de moins en moins poussées. Et une autre grande raison, c'est que ça fait des années avec l'avènement des grands systèmes informatiques, les ERP, toutes ces connaissances ont été encodées dans les systèmes et aujourd'hui les utilisateurs ne sont plus que des utilisateurs qui vont choisir des scénarios qui ont été préétablis, qui ont été configurés, paramétrés par des consultants spécialisés. Mais les utilisateurs ne savent pas du tout ce qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi tel scénario est plus indiqué que tel autre ou comment modifier un certain nombre de paramètres. Et pour l'avoir vécu en 2023 également, les formations autour d'outils de simulation qui sont très bien, qui se rapprochent de plus en plus de la réalité, de ce que l'on peut avoir comme complexité dans la planification sur le terrain, eh bien, ces sessions-là, avec des outils qui sont étonnants de réalisme et de puissance, en fait, les séquences pédagogiques qui devraient permettre de comprendre la mécanique qui apparaît derrière sont beaucoup trop courtes. Les formateurs font un débrief après chaque run de jeu, font un débrief qui est beaucoup trop léger et ne permettent pas aux apprenants de comprendre quels paramètres ont été influents dans les résultats qu'ils obtiennent. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le run suivant? Ils vont à nouveau choisir un scénario ou des paramètres, comme ils le font déjà dans la vie réelle, ou comme ils vont le faire dans la vie réelle, sans comprendre le pourquoi du comment. Donc, ils font des essais, et on progresse comme ça par essais et erreurs, mais la plupart du temps, on est sous-optimisé. On a des résultats qui sont assez décevants, parce que tout simplement, on ne comprend pas ce qui se passe par derrière. Donc, l'une des explications au succès de mes vidéos sur PIC PDP pourrait tenir de cela, c'est-à-dire des personnes qui essaient de comprendre mais quelle est la mécanique qu'il y a derrière tout cela et qui est probablement plus suffisamment enseignée, ou du moins pas dans la profondeur voulue. Troisième étonnement pour 2023, autant les années auparavant, toute la thématique autour de Industrie 4.0 ou usine du futur, eh bien on n'avait même pas à chercher ces thématiques-là, elles vous apparaissaient dès que vous étiez abonné à des newsletters, à un certain nombre de publications ou sur les réseaux sociaux professionnels. À mon grand étonnement, 2023 a été plutôt calme en la matière et je n'ai pas vraiment vérifié s'il y avait une tendance baissière sur les recherches sur ces thématiques-là. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup moins de choses qui apparaissent spontanément maintenant autour de Industrie 4.0. J'ai mes deux hypothèses. Je pense que Industrie 4.0, usine du futur, est victime d'un double phénomène. Le premier, c'est le hype cycle du Gartner que j'ai déjà présenté. Après cette période de hype où on avait des attentes déraisonnables par rapport au concept et toutes les promesses qui étaient faites, il y a eu une perte d'intérêt relatif parce que finalement les matérialisations de ces promesses tardent à se montrer. Et on n'a pas beaucoup de cas qui prouvent que ça fonctionne. Donc on revient à plus de réalisme. Et en fait, quand bien même la technologie elle est déjà prête, les cas d'emploi ne permettent pas encore de prouver que ça fonctionne. Ce qui amène le deuxième phénomène à mon sens, c'est qu'on n'a toujours pas franchi le gouffre. Et ça, c'est une référence à Crossing the Chasm, qui est en fait issu de ce bouquin. Un concept que j'ai également expliqué dans une de mes vidéos. En fait, les pionniers n'ont pas réussi à agréger autour d'eux et de leur enthousiasme par rapport à ce concept, n'ont pas réussi à agréger une masse critique suffisante. Et donc les suiveurs sont toujours encore dans une position attentiste, ce qui ne permet pas finalement d'avoir de la croissance ou d'avoir
des cas d'emploi dont on pourrait témoigner, etc. Donc, comme rien ne se fait, l'attention retombe, ça quitte le devant de l'actualité pour rentrer un petit peu dans l'ombre, et voilà, il y a d'autres concepts qui vont apparaître. À noter quand même qu'on n'en est pas encore à avoir correctement mis en place ou déployé Industrie 4.0, qu'il y a déjà Industrie 5.0 qui pointe le bout de son nez, et ça c'est rien d'étonnant. Dès que vous mettez une numérotation quelque part, et la tentation de certains de tout de suite trouver le chiffre suivant, et de prouver que les premiers n'avaient pas pensé à tout, mais heureusement qu'ils sont là pour expliquer en quoi il faut incrémenter encore une fois l'unité. Et cette fois-ci, Industrie 5.0 est promue par l'Union européenne et il s'agit en gros de mettre beaucoup plus l'humain au centre de tout ce concept. Probablement un des points faibles ou un des déficits qui avait été pointé sur Industrie 4.0, qui a été très rapidement vu comme beaucoup trop technologique, beaucoup trop outils d'ingénieurs, beaucoup trop effrayant par rapport au devenir des humains. On verra si 5.0 aura plus d'attrait que 4.0. Voilà pour cette rétrospective pour 2023 et mes 3 points d'étonnement si je regarde en arrière. Regardons maintenant en avant pour 2024. Mon ambition est toujours encore de produire et de mettre à disposition une vidéo en moyenne par semaine, donc une 50aine sur l'année, en espérant vous délivrer toujours autant de choses intéressantes et pleines de valeur. Vous me le direz dans les commentaires. Et je vous dis d'ores et déjà à bientôt sur l'un de mes médias. Au plaisir de vous y retrouver.